Alors, ceci va être une courte vidéo pour conclure le chapitre sur la dernière partie des vecteurs, la collinéarité. Donc, ce qui a été vu jeudi sur cette notion-là, c'est la définition de vecteurs collinaires. Donc, deux vecteurs sont collinaires si on peut l'écrire U égale à lambda fois V. Le problème, c'est que, alors évidemment, c'est une question de proportionnalité, il faut être capable de trouver ce nombre lambda. Lambda, c'est le coefficient de proportionnalité, entre guillemets. Donc ça, je vous avais dit, ça peut poser problème, ça peut être difficile, donc on va avoir une autre méthode qui nous permettra d'éliminer cette recherche du nombre lambda. La notion de proportionnalité, vous l'avez vu au collège avec le tableau de proportionnalité, donc on pourrait faire pareil. Et on n'a pas besoin de calculer le coefficient lambda. On peut le trouver, on peut s'amuser à le chercher, mais des fois c'est un peu trop long, donc on va avoir une autre méthode, et cette méthode va être la définition du déterminant. Alors le déterminant est une notion bien plus complexe que ce que l'on va mettre ici en œuvre en seconde dans ce chapitre-là, et ça peut être appliqué pour les systèmes d'équations, ça peut être appliqué pour ce qu'on appelle des matrices, que certains parmi vous verront seulement en terminale, en SPMath, pas en SPMath, pardon, en option maths, l'option maths experte, donc de terminale, à condition de prendre la spécialité, évidemment, et vous verrez des applications bien plus intéressantes que juste appliquées au vecteur. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. La notion de déterminant est beaucoup plus puissante que celle-ci. Mais son avantage, c'est qu'elle nous enlève la recherche de ce coefficient lambda. Donc si je prends deux vecteurs de coordonnées ici, x, y pour u et pour v, x', y', eh bien je vais faire une sorte de produit en croix, et c'est ce que je vais appeler le déterminant. Donc c'est x fois y' moins l'autre côté, donc x' fois y. Donc là j'ai une sorte de diagonale qui descend, et une diagonale qui monte, ici de y à x', ici ça descend de x à y', donc celle qui descend moins celle qui monte. Donc voilà, x fois y' moins y fois x'. Et évidemment, si je fais le déterminant, cette fois-ci pas de u et v, mais de v et de u, j'inverse en fait les nombres u et v, je vais avoir quelque chose de différent. D'où l'importance de savoir ce que je mets en premier et ce que je mets en deuxième. Donc voilà, x fois y' moins x' y, ou y(x') qui est exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est la notion, la définition du déterminant. On fera quelques exercices pour justement être capable de mettre ça en œuvre, c'est assez rapide. Et la propriété, donc c'est pour avoir la notion de collinéarité. Eh bien, deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est nul. Et c'est terminé. Donc j'aurai juste à calculer ce nombre-là, qu'on appelle le déterminant. Si ça vaut 0, hop, c'est collinaire, point, c'est terminé. Et je n'ai malheureusement pas de nombre lambda, mais je peux essayer de le chercher, de le trouver, et voir si tout va bien. Mais la notion de déterminant nul nous donne et nous assure que les vecteurs sont collinaires. Et donc je vais pouvoir appliquer cette propriété avec soit A, B, C sont alignés, ou soit les deux droites qui m'intéressent sont parallèles. Alors pour rappel, par rapport aux exercices que l'on a fait jeudi, deux vecteurs ici sont collinaires, vous voyez qu'il y a un point en commun, le point A. Donc il suffit juste d'avoir un point en commun. Si j'avais AB et le vecteur BC, ça marcherait également. J'aurais A, B et C alignés. Je pourrais avoir AC et BC, ou CA et BC. Quoi qu'il arrive, je forme deux vecteurs différents, avec forcément, comme il n'y a que 3 points, et que 3 points, c'est les points ici A, B, C, si ici j'en mets 2 et ici j'en mets 2, j'en ai forcément un qui est en commun. Par contre, si j'en ai aucun en commun comme ici, eh bien j'ai juste la notion de parallélisme. Et en fait, le premier point est une conséquence du deuxième. Puisque si je considère AB et puis AC bien deux droites, bien distinctes, avec les vecteurs qui sont collinaires, eh bien je peux dire que ces deux droites sont parallèles. Mais comme j'ai un point en commun, et bien forcément, le seul cas possible, c'est que ces droites sont en fait une seule et même droite. Et donc, ça veut dire, ça me permet de déduire que, comme les deux droites sont les mêmes, que tous les points sont sur la même droite, et donc que les points sont alignés. Donc voilà, c'était un petit rappel, et donc on va passer aux exercices.